savez, Carlo Di Vanelli a lancé cette fondation dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, avec laquelle il va aider les jeunes artistes, il va les sélectionner, il va... Ça y est, c'est le récital de papa? Pour une fois qu'il y a du lyrique à la télé, pas à 4 h du mat. Mais t'es trempé. C'est pas grave. Mais si, tu vas pas rester comme ça. Il va un peu l'improviser, il va l'offrir à son public. Je vous laisse Voilà, Carlo Di Vanelli pour vous ce soir. Marlène a dit qu'ils ont refusé du monde. Ça, c'est très bon pour la fondation. Tiens. Alors, les filles, je vous ai fait un plateau télé, vous mangez rien. Moi, je mange pas pendant qu'il chante. Chut, ça va commencer. Qu'est-ce qu'il est beau. Attention, Sophie. On pourrait croire que t'es amoureuse. Enfin, mais lâchez-moi, je crie. Calmez-vous, calmez-vous, nous sommes en plein concert, vous n'entendez pas qu'on chante? Allez, on est là plus loin, tout fait mal. Attendez, vous pouvez me dire ce qu'elle a fait? Elle était dans les coulisses, sans autorisation. Quand on lui a demandé de partir, c'est là qu'elle a commencé à se rebeller. Elle dit qu'elle connaît le chanteur. Ah bon, c'est vrai ça? Qui êtes-vous? Attendez, c'est pas tout. Comme on voulait la faire partir de force, elle a voulu nous gazer avec une bombe qu'elle avait dans son sac. Elle a eu le temps d'agir? Non, on l'a arrêtée à temps. Mon Dieu, un peu plus, il en respirait. Mais vous êtes une irresponsable. Vous savez combien coûte la voix d'un chanteur comme Di Vanelli? Qu'est-ce que vous lui vouliez? Je veux absolument lui parler. Ah oui? Pour lui dire quoi? Mais ça ne vous regarde pas, madame. Et si, ça me regarde. Je suis l'impresario de Carlo Di Vanelli. Et tout ce qui le regarde me regarde. Il mio crin bianco è di che qui di Francia venne. Il est magique. Tout simplement magique. Quand je l'entends, j'ai honte d'être sa fille. Dis pas ça. Bah quoi? Je suis quoi, moi? Une merde, non? Tu l'entends? T'as vu comme il se donne? Moi, je te jure, on n'est rien à côté de lui. Tout juste bon à donner quelques cours de musique. Dove son quei doppier presso a finir? L'aurora imbianca il mio Verona, già spunta il dì. O sole, veco i miei giorni lente, il sonno pio. Spari da miei occhi languanti. Quelle idée aussi de vous trimballer dans les coulisses avec cette bombe lacrymo. Vous êtes déjà fait agresser? Moi non, pourquoi? Parce que moi, oui. Ça m'est déjà arrivé. Alors cette bombe me rassure. C'est tout. Je peux partir. Tu m'as l'air énervé. Quoi? Je sais pas si je dois te le dire, mais t'as rien remarqué pendant le concert? Non, pas du tout. Écoute, tant mieux, parce que... il y avait une dingo avec une bombe lacrymo en coulisses. Sûrement une admiratrice éperdue que tu as dû conduire. Jolie. 25-30 ans, l'âge que t'aimes.
S'appelle Diane. Ça te dit quelque chose? Diane. Non, ça me dit rien. Elle est encore là. Ah oui, je crois qu'elle est toujours avec les flics. Ah, je veux la voir. Je veux lui parler. Ah non! Je vais déposer une plainte à ton nom. Mais tu n'as pas d'autre chose à faire. Laisse tomber. Mais non! Si elle t'avait aspergé, c'était la tournée qui était à l'eau. Sans parler des conséquences à long terme sur ta voix. Mais écoute, je vais très bien. Regarde. What? Je suis pas mort. Rigole, la prochaine fois, ce sera une autre cinglée avec un poignard ou un revolver. Comme John Lennon. Oh, écoute, je veux pas de ces gardes-corps autour de moi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il faut partir, et puis si tu signes tous les programmes, il y en aura pour 4 heures. Ah, très bien. Je vais leur signer le programme. Le contraire m'aurait étonné. Allez-y, mais quittez les lieux tout de suite. Hein. Et interdiction de l'approcher, sinon son agent portera plainte. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, beau spectacle? Magnifique. Grand chanteur. Dommage qu'on l'entende pas plus souvent à la radio. Oui, c'est dommage. Attendez. Déjà 5 dossiers de réglés. Bravo, Vats. Vos équipes ont fait du bon boulot. J'ai lu dans la presse que nous avons eu quelques ennuis. Juste la presse à scandale. Ouais, les 2 exploitations agricoles qui étaient sur le tracé de l'autoroute et qui ne voulaient pas céder. La saison est sèche. À la moindre étincelle, tout s'embrase. Oui, enfin un garçon de ferme est quand même mort dans l'un des incendies. Je te prie, Franck, de rester dans les chiffres. Vats n'a pas la tâche facile. Il fait la guerre, lui. Oui, ta guerre. Le contournement des 2 exploitations aurait entraîné 7 kilomètres d'autoroute. Tu connais le prix du kilomètre. Autre chose, Valls? Non, pas pour le moment. Est-ce que nous avons du nouveau pour le projet du bord de mer, celui qui me tient à cœur? Les terrains classés, protégés par la loi du littoral, oui. Ils ont été déclassés avant-hier. J'ai dû arroser. Assez haut, peu importe qui. Mais nous avons 6 kilomètres pour installer notre complexe, y compris les hôtels et le golf. C'est plutôt une bonne nouvelle. Presque. Il reste une grosse verrue. Les verrues, ça s'enlève très bien à l'azote liquide. Anni fa cercai tutte le cose che a me... No, non va, non funziona. Forza, coraggio, dai. 30 anni fa cercai tutte le cose che mi danno al piacere, agli onori. Mais oui, tout le monde sympathique. C'est moi que tu es venu me chercher. Guarda. Allez.
Bonjour. Bonjour. Alors, Carlo, celles-là sont toutes en dernière année. Ah, mais oui, mais je les connais. Sono le migliori. Oui. Elles ont très bien travaillé, c'est des bosseuses. Alors, avec Julien, on a décidé qu'elles allaient former un trio. Bien. Il faut qu'elles apprennent à jouer ensemble. Mais c'est Julien qui va jouer du piano? Ah non, non, non. Non, mais j'ai juste accordé. C'est bon, non, non. Mais dommage que je puisse pas voir votre tête quand elles vont jouer. Ah, putain. Ouais. Alors, on respire, on s'écoute, et c'est parti. Je crois que vous avez raison. Ces trois-là, elles jouent très bien ensemble. Oh, Angelo, Juliette, ah... On ne vous a pas entendu entrer? Ah, c'est très très beau. Oui, mon fils. Juliette, la petite mine, tu es pâle. Oui, je sais. Non, mais on vous racontera. Est-ce que je suis en retard pour le conseil d'administration? Pas du tout. Tu sais, en avance, on avait dit 15h. Et Marlène, elle est là? Et maman? Maman est en ville. Alors, c'était pas mal, mais je crois qu'il faut travailler encore, mes filles. Hein? Bon, alors raconte, comment ça s'est passé? Très mal. Les médecins veulent plus que j'essaye un nouveau traitement. Ils ont raison. Je préfère que tu sois en vie et en forme plutôt qu'avoir un gosse et plus de femmes. Mais ils ont dit ça, les médecins? C'est charmant. Ah, enfin, te voilà. Je peux trouver de taxi. Bon, on y va, papa et les autres sont déjà installés. Et ta mère? Maman, elle est en ville et puis elle aime pas trop les conseils d'administration. Et tu trouves pas qu'elle se désintéresse de beaucoup de choses en ce moment? Ah non, j'ai pas remarqué. Oh, les enfants. Faut ouvrir les yeux quelquefois. Mais... Je ne comprends pas l'agressivité de Franck à mon égard. Il n'a aucune considération pour mon travail. Allons, allons, il est jeune et inconséquent. Ce n'est encore qu'un héritier. Vous devriez lui laisser quelquefois mettre les mains dans le cambouis, comme vous l'avez appris votre père. C'était une autre époque. Parlez-moi plutôt de votre rendez-vous avec... L'agent, Marlène. Alors? On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Quel chiffre? Le sien. Cette Marlène s'occupe bien de ses affaires. Il viendra. Elle va me le confirmer. Surtout que cet argent, c'est pour faire marcher son école. On est artiste, mais on reste humain. Puisque Divanelli est un de vos anciens amis, croyez-vous qu'on applique la bonne méthode? Carlo et moi, nous nous sommes perdus de vue depuis 30 ans. Ce n'est pas une question d'argent. C'est entre lui et moi. Bravo, Angelo. Ça, c'est un bilan. Oui, j'ai le meilleur comptable de la région. Et tout ça pour nous dire qu'on court vers la catastrophe. Bon, qu'est-ce qu'il préconise? Ce que je préconise. Ah, parce que t'es directeur, toi, maintenant? Non, non, c'est toi, mais moi, je fais les comptes. Voilà. Avec le meilleur comptable de la région. Ça suffit. On dirait que vous avez 12 ans. Si vous nous passiez le dossier, on pourrait peut-être donner notre avis. Oui, c'est vrai, on se sent exclu ici quand on n'est pas de la famille. Ça va, Sophie. Excusez-moi, je vous ai fait des photocopies. Je garde celui de maman. Pourquoi? Eleanor ne vient pas? Elle m'a demandé de l'excuser, elle est allée faire des courses. Ah oui, c'est vrai. Pour moi, j'espère. Hein. Et pour qui d'autre? Bon,
Alors, comme vous l'avez remarqué, les chiffres sont pas bons, on va droit dans le mur. Alors, si nous voulons maintenir l'excellence qui est la nôtre, il nous reste une provision de 8 mois. Voilà. Moi, je crois que la solution pour faire des économies, c'est de réduire le nombre d'élèves. Enfin, quoi qu'il en soit, moi je veux un budget à la hausse. Les prix de l'alimentation pour la cantine ont augmenté. Si ça continue, je vais vous faire des pâtes à tous les repas. Bon, Lucia, en tant que directrice de la fondation, si tu veux réduire le nombre d'élèves, c'est à toi de prendre des décisions. Non, on va rien réduire. Marlin a organisé une tournée qui va renflouer les caisses, non? Oui. D'ailleurs, je voudrais que Carlo se repose, car nous partons demain. Voilà Madame l'agent qui réapparaît. Ça tombe bien parce que les chiffres, ça m'ennuie. Alors? Alors, tant que je peux chanter, les bateaux pourront naviguer, non? Merci. Ça, c'est du Carlo. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il se déresponsabilise. Ah non. Vous savez ce qu'il va faire dès demain? De la route, de l'avion, du train. Chanter dans des endroits dont il ne soupçonnait même pas l'existence, uniquement pour cette fondation. Non. Alors, ne dites pas qu'il se déresponsabilise. Non, ce que je voulais dire... Bon, alors, on encourage Angelo dans sa gestion et on prend acte de son bilan ou on vote contre. Mais on peut pas être contre, c'est la réalité. Il faut l'entériner, cette réalité. Les commissaires aux comptes vont nous demander un bilan, de toute façon. Oh là là, j'entérine. Allez. Voilà. Voilà. Qu'est-ce, Suzy? Éléonore, tu étais là? Ah oui, j'étais là. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais ta valise, tu pars demain, non? J'aime bien la faire moi-même. Je sais, mais pour une fois, hein. Arrête. Pourquoi tu as fait croire que tu étais en ville? Pour être tranquille. Tu es fatigué? Un peu lasse, oui, mais ce n'est pas grave. Si, c'est grave. Venant de moi, rien n'est grave. Mais non, viens ici. Toi, je te connais. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Ah oui, alors, beaucoup de choses ne passent plus. Encore. Encore oui, mais là, vraiment, écoute... Je peux tout entendre. Mais je pars en tournée... C'est cela. Ce n'est pas le moment, et ce n'est jamais le moment. Amore mio. Quel amore mio? Quelle question. Regarde-moi. Je fais cette tournée, on part ensemble. Quelque part. N'importe où. On est allé partout, déjà. Cherche bien. Il y a bien une petite île que tu aimerais. Oui. Il y en a une. Mais t'en as jamais voulu. Non, Hélène, je sais. Non, je serai pas en retard. Le taxi est déjà en bas. Ouais. Diane? Tu pars encore. 4 jours à Varsovie. Décidément, ton père t'envoie sans arrêt au bout du monde. Il m'envoie pas, je te rappelle que je suis responsable du développement international. Ah, excuse-moi, oui. Et le reste? Quel reste? Le reste des affaires du Breuil. Bon, j'ai mon avion, hein? Diane, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te fais manipuler, Franck. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'attends, toi, pour réagir? Pourquoi tu laisses faire ça? Quoi, je comprends pas. Ton père. Tu t'es déjà posé la question, est-ce que tu sais qui il est vraiment? Est-ce qu'on peut parler de ça une autre fois? Oui, allez, c'est ça, vas-y, va prendre ton avion. Mais c'est vraiment dommage. Tu vaux beaucoup mieux que ce que tu crois, seulement tu veux pas le voir. Voir quoi? Demande à ton père. Tu joues un peu trop les bons fils à papa, Franck, et ça va te retomber sur le coin de la gueule. Je comprends rien à ce que tu me racontes. Au revoir. Oui, Hélène. Annulez le voyage. Non, je suis pas malade. Bon, oui, d'accord, je suis malade. Voilà. Bah, qu'est-ce que tu fais? Mon travail.
Mais tout le monde est déjà dans la salle à manger. Ouais, mais j'ai pas le temps d'aller manger. Il faut que ce piano soit prêt avant que je parte. Aïe. Mais là, va doucement. J'ai pas besoin d'aller doucement. Je me dirige à ton parfum. Bon, mais t'as pas oublié quand même. C'est demain, hein. Ouais, je sais, ouais. Tu crois que ça va marcher? J'en sais rien. Mais je pense que t'as raison de tenter l'opération. Ah bah oui, je veux voir ton visage. Tu viendras me voir à l'hôpital? Promis. Et t'auras plus ces lunettes et je verrai enfin tes beaux yeux. Oh, mes beaux yeux. Allez, sois courageux. Tu prieras pour moi? Je danserai pour toi. Allez. Quand allez-vous vous marier? Ce n'est pas l'ordre du jour. On est ensemble que depuis 6 mois. En 6 mois, on voit bien si en effet pour vivre ensemble. N'est-ce pas, Franck? Papa. Très bien, je n'en parle plus. Dites-moi seulement si vous avez réfléchi à ma proposition. Ce poste de directrice des ressources humaines vous irait parfaitement. Je pense que Diana a encore besoin d'un petit peu de temps pour y réfléchir. Généralement, on ne réfléchit pas, on accepte, c'est tout. C'est très gentil de votre part, monsieur Dubreuil, mais... Je peux vous trouver un poste moins contraignant, je veux dire avec plus de liberté. C'est surtout que mes aspirations me portent ailleurs. Ah non, bon. Et vers quoi penchez-vous? La mode. Elle adore tout ce qui est vêtements. Mais pas du tout, pourquoi tu dis ça? Je voudrais être chanteuse. L'influence de la télé. Je voudrais chanter de l'opéra. Je voudrais être cantatrice. Je suppose que tu l'as fait exprès. Non, je t'assure, c'est sa passion. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que j'ai dit? Papa n'acceptera jamais que tu sois chanteuse d'opéra. Moi non plus, je n'y tiens pas. D'ailleurs, si on pouvait ne plus en parler, d'accord? Je t'aiderais à trouver un travail. J'ai pas besoin de ton aide, Franck. Et puis tu parles comme ton père. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, vraiment? Qu'est-ce que tu penses, toi? Mais attends, mais t'es ridicule. Quoi? Qu'est-ce qui est ridicule? De vouloir chanter? Bah, c'est pas un métier, c'est pas assez honorable pour ton père. Il préfère avoir une future belle fille pot de fleurs dans sa société plutôt qu'une chanteuse. Qu'est-ce qu'il croit? Que je vais chanter au coin de la rue ou dans le métro à Paris? Puis il connaît rien et toi non plus. Maman était chanteuse, tu l'as oublié, Non, ça c'est toi qui l'as oublié. Moi? Oui. Parce que ton père veut que tu l'oublies et fait tout pour ça. Tu sais comment elle est morte, ma mère? Par accident. Elle s'est suicidée. Quand j'avais 4 ans, elle s'est jetée d'une falaise. Tu vois, c'est pas ma mère que j'essaye d'oublier. C'est sa mort. Je sais pas, la pression du métier, le stress, elle était trop fragile pour ça. Il est dur, ce métier. Et je crains pour toi. T'en fais pas pour moi. Et puis les temps ont changé. Oui, non, rien n'a changé. Mais je t'entends travailler avec ton prof. Tu vas y arriver?
jour, je serai comme ta mère. Une grande. Comme ma mère. C'est vrai que c'est une grande. Qu'est-ce que tu fais là? Reste au lit, j'allais t'apporter une tisane. Je suis fatiguée. C'est normal ça. Tu veux pas aller t'allonger? Tu crois qu'ils ont raison à l'hôpital? Ouais, je crois qu'il faut pas s'acharner. J'ai gâché ta vie. Je te ferai pas d'enfant. Arrête, Juliette, avec cette culpabilité chronique. Arrête. Allez, tiens, bois. Ça va te faire du bien. Allez, bois. C'est pas de ta faute. C'est... À chacun son histoire, et puis voilà. Allez, bois. T'es qui, toi? Où tu te caches? T'es qui, toi?
pensez? Ce que j'en pense, eh bien, je te félicite. Parce que vraiment, tu as fait des progrès techniques remarquables. Tes attaques sont belles, franches, nettes. Ton legato est souple, merveilleux, bien soutenu par ta respiration basse. Et puis, l'interprétation. Alors là, je pense que tu es maintenant en état de pouvoir te faire entendre par un maître, un grand maître. Comme Carlo Di Vanelli. Carlo Di Vanelli, ça c'est le grand maître. Mais je ne suis pas sûre qu'il soit facilement accessible. Mais pas forcément, Iva. Tout est une question de persévérance. Je t'adore. Car non seulement tu as la voix, mais tu as le tempérament pour faire ce grand métier. In uomini, in soldati. Scusa un momento. Despina. Oui, Che personaggio è? Quel personnage c'est Despina? c'est un personnage coquin, Coquin. Oui. Mais c'est un personnage qui a déjà vécu, bien sûr. qui connaît la vie. Bien sûr. Connaît très bien la vie quand Bien même. sûr. Parce qu'avec un zecchino d'oro, Don Alfonso achète Despina. Oui. Et alors, c'est quelqu'un de assez, comment dire, désabusé. Oui. Oui. Je- Alors, c'est pas alors, gli uomini, cette chose, bah. Gli uomini, les hommes, bah. C'est pas. Plus Gli ça, uomini, d'accord. c'est pas coquette. C'est coquette, mais c'est une coquette Un peu- qui est un peu déjà très malicieux et D'accord. qui connaît très bien la vie. D'accord. D'accord. In uomini. No? Là tu deviens tragique. E gli uomini, queste cose qua, bah, sono persone, ce sont des choses inaffiables. C'est pas possible. Même les barbares, peut-être, sont plus meilleurs que... Oui. Plus alors. In uomini. In soldati. Mais ne pleure pas. D'accord. Parce que tu es en train de pleurer maintenant. C'est quelque chose que tu as... Tu es en train de parler avec Dorabella et l'autre qui sont en train de pleurer, d'avoir des problèmes parce que l'un va avec l'autre, ils sont pleins de... E ma gli uomini, ma scherziamo, sono inaffidabili gli uomini. Hein? Oui. Hein? Mais tu as jamais été trahi par un fiancé? Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de lui maintenant? On y va. In uomini. Ah, In soldati. oui. Il y a des enfants partout. Et alors? C'est pas de ma faute? Il y a des gardiens? Non, c'est loin d'être une forteresse. Pas de gardien, pas de caméra, pas d'alarme, rien. En plus, les enfants ne sont là que la journée. Vanelli doit penser qu'il n'y a rien à voler chez lui, à part des pianos. C'est pas comme ici, hein? C'est Fort Knox. Non, Di Vanelli, c'est un artiste, lui. Il est sur ses hauteurs à tutoyer les dieux. Il méprise tout ce qui vous motive, vous. L'argent, la possession. Tais-toi, il a quand même acheté la fondation avec de l'argent. La fondation, les bâtiments, le terrain, tout lui a été offert. Quoi? Eh oui. Une vieille admiratrice lui en a d'abord laissé la jouissance pour lui et sa famille, et ensuite, à la création de la fondation, elle lui a tout légué. Mais c'est encore pire, ce n'est qu'un profiteur. Comme toi, mon cher papa. Tu veux te taire? Allez, je vous laisse. Pour remuer la merde, on est toujours mieux à deux. Vous êtes de la famille?
Disons qu'il travaille pour la famille. Il a été courageux. Hein. La greffe de cornée a bien pris et le nerf optique a bien réagi. Ah, c'est vrai. Bon, il sort quand? Oui, il faut attendre 8 jours pour être sûr. Peut-être un peu moins si tout se passe bien. D'accord. Je peux aller le voir? Oui, allez-y. Mais il faut qu'il fasse aucun geste brusque parce que c'est un peu fragile. D'accord. Merci beaucoup. D'après les médecins, l'opération a réussi et tu vas bientôt voir. Oui, j'ai cru apercevoir un petit peu de joie entre mes bandages. Mais il faut y aller doucement. Je suis très heureuse pour toi. Enfin, quand tu verras ma tête, tu vas être un peu déçu. Ouais, écoute, je t'ai vu avec mes mains. Et elles ne m'ont jamais menti. Enfin, ça, c'est ton imagination. Non, tu es belle, j'en suis sûr. Je te dis que tu seras déçu. Tu es complexée? Non. Enfin, disons que je me connais et que je me trouve pas... Écoute, découvrir ta beauté avec mes yeux, ce sera qu'une formalité. Et... Je te demande juste une chose. Si tu me trouves pas comme tu l'imaginais, tu fais pas la grimace, tu me dis rien et tu me quittes pas. Tu tiens à moi, hein? Faut dire que les bons accordeurs de piano, ça court pas les rues, hein. Ça allait, Marlène? Tout à fait, mon cher. Vous prendrez des desserts? Oh non, la dernière fois, j'ai pris 1 kilo avec votre fichu gâteau. C'est l'opéra. Une merveille de circonstances, n'est-ce pas? Et monsieur? Un café. Alors, pour Marlène, ce sera un Earl Grey? Il est mignon. Vous n'aimez pas l'endroit? Si, l'endroit est sympathique. Et le personnel... Je vous signale que l'établissement appartient à un des fils d'Ivanelli. Ah bon? Je ne savais pas. Il est là? Ah oui, oui, certainement dans son bureau. Et Oui, comme vous dites, mais viril. Bon, alors, notre petit marché... Je vais lui en parler. Mais Carlo ne fait pas de ménage. De ménage? Un chanteur comme lui n'a pas besoin d'aller cachetonner pour des particuliers. Mon holding est le prix fort. Ah, je n'en disconviens pas, vous êtes généreux. Je vais voir ce que je peux faire. Mon client sera peut-être intéressé par un bonus pour sa fondation. Il a du cœur. Il est comme ça, Carlo. Un cœur énorme. Donc, je peux compter sur vous? C'est un beau cadeau que vous faites à votre personnel. D'Ivanelli lui-même pour une soirée. Mais quelle soirée! On fera de notre mieux. Un café. Comptez, Marlène. Ah, si. Enzo veut te voir après le déjeuner. D'accord, mon chéri. Bien. Madame, rappelez-moi vers 15h, merci. Alors, ce déjeuner, c'était quoi? Un prétexte pour te voir. C'est vrai que s'il n'y avait pas le restaurant, on se verrait pas beaucoup. Comment ça va, toi? Ça va bien? Alors, comment va Carlo d'Ivanelli? T'as qu'à lui demander. Tu le vois plus? Tu l'appelles plus? J'ai pas envie d'en parler, Marlène. C'est mon histoire. Ça se réglera comme ça doit se régler. Dans le sang. Tu regardes trop la télé. Ouais, t'as raison. Heureusement, on repart en tournée. Les récitals? Oui, en France. La France? Mais la France n'est pas assez grande pour ma star de père. Non, mais la fondation a besoin d'argent. C'est une petite tournée pour remplir les caisses. Ah, d'accord. Tout bénef. Pour les chérubins. Alors, qui aura le privilège d'entendre le maestro? La plupart des grandes villes. Et vous emmenez maman? Il y a longtemps qu'elle ne suit plus en tournée, maman. Ça lui ferait du bien. Qu'est-ce que t'en sais? Elle m'a appelé, elle voulait qu'on se voie. Et alors? Bah, j'ai pas pu, j'ai le temps de rien avec tout ça. Ah, toi non plus, t'as le temps de rien. Cette famille. Maman va pas bien, je l'ai senti à sa voix. Alors parle-lui vite, y a qu'à toi qu'elle se confie. Le fils aîné. Tu vois, moi j'ai pas eu d'enfant, mais si j'avais eu un fils, j'aurais gâté cet animal. Pourquoi tu dis ça? Elle nous a gâtés? Ils vous ont gâté.
bonjour. Vous allez bien? Alors, on va se parler un petit peu. Quelques questions. Il est rare d'avoir un récital en direct à la télévision. Croyez-vous que la retransmission a réalisé une bonne part de marché? Part de marché, je ne suis pas allé acheter des légumes. J'ai simplement chanté. Oui, Est-il vrai que vous versez tout ce que vous gagnez à votre fondation? mais bien sûr. Mon expérience, c'est un trésor à distribuer. Vous savez, les talents ne suffisent pas. Il faut que quelqu'un aide les jeunes à aller plus loin. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir une star, très vite. Mais qu'est-ce que c'est une star? C'est quoi? Autrefois, c'était l'excellence qui portait la notoriété. Aujourd'hui, la notoriété, qu'est-ce qu'elle apporte? Le marché? Oui? Oui, monsieur Divanelli, est-ce que vous pensez vous arrêter de chanter un jour? Ah, j'y pense. C'est une bonne question. Arrêter de chanter, non? Qu'est-ce que tu penses? Enfin, c'est à moi que tu devais annoncer ça en premier, pas à la presse. Comment vont réagir les directeurs de festival où t'es engagé? Et les 10 récitals qu'il te reste à faire, j'annule? Mais tu t'énerves, tu t'emportes. Tu ne vois pas où j'en suis? Je suis fatigué. J'ai tout chanté. Tu veux t'arrêter à cause de ton âge? Qu'est-ce que tu veux exactement? Ta lassitude, elle vient d'où? Comment te dire? Je me sens interprète et compositeur. Oh, ça y est, ça te reprend. Non, mon envie de composer ne m'a jamais quitté. Alors Verdi, Donizetti, Mozart, c'est fini? Je les ai servis avec passion, amour. Mais maintenant, je veux être un passeur avec ma fondation. Et composer. J'avais peur que tu me dises m'occuper de ma famille. Tu as raison. Et m'occuper de ma famille. Qu'est-ce que tu fais là? Dis-moi bonjour d'abord. Excuse-moi, c'est pas trop mon heure. Je suis un peu dans le potage. Donc j'ai eu ton message. T'es pas à la maison? Mais non, je suis pas à la maison, je suis là, tu vas bien. Qu'est-ce qu'il y a, maman? J'en peux plus. Je pense que je vais quitter ton père. Je voulais t'en parler parce que tu es le seul qui peut me comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes disputés? Mais non, même pas. On ne se dispute pas avec Carlo. Il n'a pas le temps. Après toutes ces années, pourquoi aujourd'hui? Parce qu'avant, vous aviez encore besoin de moi. Excuse-moi, maman, on avait surtout besoin de toi quand on était petits. Papa et toi, vous étiez jamais là, tu t'occupais que de lui. Il avait besoin de moi aussi. Depuis le premier jour de notre rencontre, il avait besoin de moi. Il sortait de cette histoire avec Esther. Esther Manet, la chanteuse qui s'est suicidée? Je voulais l'aider. Alors j'ai arrêté tout, le piano, mes concerts à moi, tout. Et je le suivais partout. Au début, ça allait bien. J'étais tellement amoureuse de lui. Mais petit à petit, je n'existais plus. Je pensais qu'à sa carrière, ses souvenirs. Et puis toutes ces histoires avec mon père. Mais je restais quand même à cause de vous. Mais maintenant, vous êtes grands. Chacun a sa vie, sauf moi. Les autres, tu leur as dit? Non. Mais écoute, j'ai passé ma vie à rendre tes comptes à tout le monde. Maintenant, j'ai envie d'aller où je veux, quand je veux, et sans me justifier tout le temps. Écoute, maman, tu sais très bien que tu peux pas quitter la famille d'Ivanelli comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller où?
quelqu'un? Ben, je pars avec lui, là. Sur un bateau? T'as toujours eu le mal de mer, maman. Ben, je l'ai plus. Je veux pas t'énerver, Enzo, mais si elle garde le contact avec toi et pas avec nous, ça veut dire quoi? Non, t'es pas obligé de tout me dire, mais tu peux me faire un rapport. T'as pas l'exclusivité, c'est ma mère aussi. D'accord. Si tu t'en charges, c'est ton problème. Non, mais en plus, tu veux pas qu'on le dise à papa, t'es mal barré avec ça. Toujours qu'il me raccroche au nez, lui. Allez, forza, coraggio. Au théâtre, la bonne, elle arrive toujours avec des cocktails. Et dit, il faut pas se laisser abattre, ça va vous changer les idées. Merci. On dirait que ça te fait plaisir que maman soit partie. Mais j'espère surtout qu'elle est pas partie toute seule. Suzy. Bah quoi? J'adore ta mère. Elle m'a toujours traité d'égal à égal. Et puis surtout, elle savait que c'était moi qui avais les mains dans le cambouis. Alors elle m'a foutu une paix royale. Si tu veux aller loin, ménage ta monture. Oh, jalouse. Ah, t'es jalouse. Tiens. C'est pas bon, 2 femmes pour un seul homme. Et sous le même toit. De quoi tu parles? T'es vraiment aveugle. Quoi, toi et papa? Je t'en prie, Lucia. Mais ça te dérangeait pas devant maman? Il n'y a plus rien entre ta mère et Carlo depuis longtemps. Je le sais bien, c'est moi qui change leur drap tous les jours. Vulgarité pour vulgarité, ils peuvent le faire ailleurs, hein. Tu vas pas t'y mettre. Bah attends, je me mets à votre niveau. Alors maman est partie parce qu'elle ne supportait pas que la maîtresse de son mari dorme sous le même toit qu'elle? Je la comprends maintenant. Non, d'abord, je ne dors pas ici, j'y travaille. Et je suis pas la seule. Hein? Quoi? À travailler. Mais où je vis, moi? Mais dans ton monde, mon chéri. Comme ton père. Poverine. Oh ben... Franck a raison sur un point. Carlo représente l'esprit, l'art, la musique. Pour cela, il nous faut d'autres armes que vos brutalités habituelles, Vance. Une brutalité qui donne des résultats, convenez-en. Certes, certes. Est-ce qu'une Kalachnikov peut venir à bout d'un Mozart? Je ne me suis jamais posé la question. Mais c'est la seule question qu'on doit se poser, mon cher. Car au final, qui reste éternel? Les artistes, Vals. Les artistes. Vous pouvez regarder la télévision dans votre chambre, elle est prête. Excusez-nous pour le retard, mais comme vous n'aviez pas réservé, il a fallu qu'on prépare une chambre. Vous savez monter les bagages? Bien sûr. Merci. C'est quel numéro? 630. Sottovoce sibilando va scorrendo baronzando nell'orecchia della gente si introduce destramente e le teste di cervelli fa sordire fa gonfiare. Alla bocca fuori uscendo lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola cadido vegliato, sempre come la tempesta che nel sempre la purezza va fischiando, briantolando, e ti fa l'argelare, alla vinta va che sempre paga, si raddoppia e per
molto molto generale e ballare a rimbombare. Che meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagelo vengono il meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello vergonzola deva crepar. Sotto il pubblico flagello vergonzola deva crepar. Sotto il pubblico flagello vergonzola deva crepar. Deva crepar, deva crepar, deva Tu dors pas. Il est tard. Mais j'essaye de finir ce livre, mais j'arrive pas à me concentrer. Tu veux un petit câlin? Come quando eri piccolina? Oui, je veux bien. Viens là. Oh là 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 là. J'avais quel âge quand t'es arrivée dans la famille? Tu venais de naître. Ton père est venu me chercher en Italie pour que j'aide ta mère. C'est moi qui te donnais le biberon. Et je m'endormais dans tes bras après que papa m'ait appelé. Oh là là. J'en ai séché des larmes pour ce père trop absent. Et cette mère... Tu vas faire dodo? Ouais. Dors bien. Je vais redevenir un jeune débutant. Je vais proposer à droite, à gauche, toutes mes compositions. Tu plaisantes. Faudra un agent. Tu seras là, non? Si tu crois que je vais faire du porte-à-porte pour un compositeur débutant. Tu sais bien que je serai toujours là. Pour être là, tu es là. Tu prends même toute la place. La prochaine fois, je louerai un semi-remorque. C'est pour nous? Non, c'est pas notre public. Dommage. C'est pour un chanteur de variété ou un animateur télé, ça. C'est embêtant. Ils vont être déçus. Descends. C'est un bon test pour voir si tu plais aux jeunes. Non, on passe par derrière. C'est humiliant. Mais derrière, il y en a autant. Allez, vas-y. Je me jette. Qu'est-ce que je dois pas faire pour mon âme? Tu me connais? Ah oui, monsieur Ravanello. Quoi? Ravanello? Carlo Di Vanelli! Oh, mamma mia! Elle m'appelait Maestro Ravanello. Ravanello au lieu de Vanelli. Oui, maître Radi. Toi, tu as eu du courage. Mais c'est ça qu'ils disent les journalistes avec leur part de marché. Nous avons l'élite. Mais nous avons perdu les jeunes, le peuple. Comment reconquérir tout ça?
Quelqu'un ne fait pas son travail. L'école, peut-être? L'école. Alors ma fondation, elle doit aider encore mieux les jeunes. Enseigner la musique comme on donne de l'amour avec passion. Ah oui. Faudra des concerts gratuits, pas 250 € la place. C'est gratuit. Tiens, regarde. Eux, ils veulent se payer le maître pour une soirée privée. T'as vu le chiffre? Est-ce qu'ils ont les moyens? Qui est-ce? Une holding, dirigée par un amateur d'opéra. Ben, ce sera pas le premier ni le dernier qui veut se payer une star pour épater ses amis. Tu te fais caser ça? Si tu ne te sens pas fatigué. Je suis jamais fatigué. Le concept resto-boîte, c'est génial. On est bourré à craquer, on refuse du monde tous les soirs, Marcel. Hein? Ce qu'il faut maintenant, c'est s'agrandir. Saint-Jean-Cap-Ferrat, Juan-les-Pins, Nice, Cannes, Antibes. Oula, et qui va financer, à part nous? C'est pas le problème, ça. Des gens pour me suivre, il y en a plein. Ce qu'il y a, c'est que je veux pas d'argent sale. C'est mon honneur qui est en jeu, Marcel. Si jamais j'apprends... Oh, Enzo, on est tes associés depuis longtemps, non? Pour monter tes 5 établissements, tu as besoin de nous. Est-ce qu'on t'a déjà montré quoi que ce soit qui puisse te faire penser qu'on est des marionnettes? Nous, on paye ce qu'il faut payer pour être tranquille. Le reste, ça ne te regarde pas. Quoi? Tu plaisantes ou quoi? Ça me regarde pas? Attends, mais c'est moi qui prends les risques. On te dit qu'il n'y a rien de changé. Tant qu'on est là, tu es tranquille. Mais si tu cherches de nouveaux partenaires, nous on ne dit pas dans la région. Laisse-nous faire. Si tu as besoin d'argent propre pour te développer, on s'en occupe. Ici, tout est black à part nous. Ok. On réfléchit. On est des partenaires fiables. Ton projet, il est bon. Faut juste pas se planter, c'est tout. Dites-moi, c'est l'heure de la pause? Alors c'est vrai ce qu'ils disent dans les journaux? Votre père arrête de chanter? Quels journaux? Mais non, écoute, Angelo, qui ici veut s'arrêter de chanter, il s'arrête, c'est pas un problème. Non, mais on dirait que c'est la fin du monde. Écoute, enfin, qui s'occupe de sa fondation, hein, pour sa famille, c'est trop tard. Mais non, il a de l'énergie pour nous faire chier encore un siècle. Tu vas voir, il va foutre son nez partout. C'est maman qui va être contente. Je sais pas. Je te dis que je sais pas. Écoute. Donc je vais te dire quelque chose. C'est entre nous, Angelo. Tu le répètes à personne, promis? Elle a rencontré un mec. Je te jure. 35, 40. Ah ouais, non, mais jeune. Il a un yacht, je sais pas quoi, il veut naviguer autour du monde. T'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Tout va rentrer dans l'ordre, il faut qu'elle s'amuse un peu. Ok. Allez, ciao, fratello. Je t'embrasse. C'est de ton père que tu parles comme ça? C'est quand même une star, tu pourrais avoir un peu de respect, non? Mais de quoi tu te mêles? Quel respect? Respecte mon canapé déjà. Enlève tes pieds. Allez. Et puis tire-toi, laisse-moi seul. J'ai envie de rester seul ce soir. Tire-toi, je te dis. Comment ça va aujourd'hui? Je vais enlever mes pansements. Attends, je vais fermer les rideaux. Non, c'est pas la peine. Alors on y va? Oui. Vas-y, enlève-les. Attends, les médecins sont d'accord? Oui. Oui, hier, ils m'ont laissé regarder 1 minute par la fenêtre. J'ai vu la rue. Et là, tout m'est revenu. Quand j'ai perdu la vue à 5 ans, la voix du docteur qui me disait qu'un
qu'un jour ils trouveraient le matériel qu'il faut pour redonner la vue à ceux qui ne sont pas aveugles de naissance. Et ma mère qui pleurait. Et puis la musique, hein. Comment je me suis jeté dedans. Ce qui m'a sauvé, quoi. Bon. Regarde-moi. Quoi? T'es déçue? T'es encore plus belle que ce que j'imaginais. Il n'y avait pas un yacht là, à cette place? Oui, le Iris 4. Bon, je vous laisse, capitaine. Il revient demain. Et c'est qui le propriétaire? C'est une société qui organise le tour des îles. Et c'est pas une société, il y avait un type l'autre jour dessus. Oui, Serge, le skipper. Il fait la saison, enfin, si c'est lui que vous voulez voir. Et dites-moi, vous n'êtes pas Enzo Di Vanelli? On vous envoie nos plaisanciers dans vos boîtes, on n'a rien en retour. Bah, une petite entrée gratuite en remerciement. mais l'entrée est déjà gratuite. Oui, pas de consommation. Tenez, je vous laisse ma carte. Si vous le voyez, Serge, vous dites qu'il m'appelle. Merci. D'accord. Et votre père, il veut plus chanter? Faut pas croire ce que disent les journalistes. J'espère que le pianiste va trouver. Il trouvera. Ça me rappelle cette entreprise japonaise qui se payait Vanelli dans un château bordelais. Qui chantait avec toi les grands airs de Verdi. Oui. Du Verdi repris par des Japonais complètement ivres et pleins comme des outres. Renseigne-toi bien quand on va chanter chez des privés. Tu sais, moi, la seule chose que je vois, c'est le nombre de zéros sur le chèque. Vous passez la nuit ici ou vous partez après le concert? Ça dépend de l'accueil du public. Le pianiste est arrivé? Oui, madame, nous l'avons déjà installé. Si vous voulez bien me suivre. C'est grand. Quelle acoustique. Et qui sont les heureux propriétaires? Le propriétaire. J'avais cru comprendre que c'était une holding. Nous sommes bien au sein d'une holding, mais pour tout cela, il n'y a qu'un seul propriétaire. Le mystère s'épaissit. Pour qui nous allons travailler ici? Et c'est un congrès des fantômes. Et le public, il arrive à quelle heure? Il sera à l'heure. Il a dû faire de la politique, question langue de bois, elle est pas mal. Cet endroit est magnifique. Mais vous ne m'avez toujours pas dit, le public, ce ne sont pas des Japonais. C'est peut-être une association de muets. Écoute, s'ils ne sont pas sourds, c'est très bien. Si vous voulez une collation avant le concert, je suis à votre entière disposition. Éloignez-moi de cette femme avec les téléphones greffés à sa main. Veuillez me suivre. Avec plaisir. Oui, oui. Oui, bien entendu.
Ah, c'est toi? À 7 heures? Entre. S'il te plaît, ne touche pas à ces photos. C'est ma collection personnelle. Alors? Qu'est-ce que tu veux? Rien. Je voulais juste que tu saches que j'ai quitté Carlo. Ah, ce n'est pas seulement à cause de toi, comme tu pourrais penser. Hein. Si tu peux penser. S'il te plaît, Éléonore, ne m'insulte pas. Si j'ai envie d'insulter, je t'insulte. Écoute, Carlo et moi, c'est pas nouveau, ça date pas d'hier. Mais justement, ça fait des années que ça dure. J'accepte depuis le début de notre mariage tous ces frasques, mais je comprends vraiment pas pourquoi il t'est installé chez nous, au milieu de ma famille. Écoute, il avait besoin d'un professeur de musique pour la fondation, j'ai accepté, c'est tout. Mais tu pouvais pas imaginer que tu finiras dans son lit. Dans son lit, c'est pas finir, c'est commencer. C'est pas contre toi, hein. Tu payes pour tous les autres, celles que je supportais depuis 30 ans. Voilà. Je suis vraiment désolée pour le désordre. Et n'essaye pas de me chercher ou de dire à quiconque que je suis passée. Vous a laissé entrer. Pas le droit? Ah si, vous avez le droit, mais vous n'avez pas le look. Bon, je vous sers quoi? Enzo. On va voir Hudson. Ah, ça va pas être possible. C'est bon, laisse. Bonjour. J'ai jamais vu votre mère. Je vous crois pas. Écoutez, je suis marié. Ma femme vit sur le port avec mes gosses. Je trouvais ce boulot de skipper, là. J'adore naviguer. Avec ce genre de yacht, vous donnez l'illusion aux gens qui paient que pendant 24 heures, ils sont riches. Alors je vois pas pourquoi je m'enticherais d'une bourgeoise, non? Ça va, merci. Capitaine, les verres, pour moi. Par contre, ça reste entre nous. Si j'entends parler de cette histoire, je saurai que c'est vous, ok? C'est bon quand c'est gratuit, hein? Ce château neuf, ce nouvel édifice... Si? Tu travailles? Non, j'attendais que tu viennes ici me parler à l'oreille avec ton portable. Donc je peux entrer? Si je te dis non, tu serais vexé. Excuse-moi pour tout à l'heure, mais depuis que tu as annoncé tes adieux, je te dis pas les coups de fil et les messages. Chaque fois, je mets un quart d'heure pour rassurer les gens, pendant que monsieur vocalise. Monsieur vocalise, j'ai eu une idée. Je vais répondre à tous ces gens qui t'appellent, et toi, tu chantes. Moi, chanter, t'es malade. Mais oui. Dis donc, c'est étrange ici, hein. Oui, un peu. Moi, on m'a mis dans une chambre toute noire, avec au mur que des photos de tous les opéras du monde. C'est des vrais fous de l'art lyrique. Des photos courts, oui. Enfin, fou ou pas, tu chantes dans une demi-heure. Remarque, j'ai pas encore vu un seul invité. Ils viendront plus tard. C'est normal ici. Mais je voudrais m'habiller, si tu permets. Non? D'accord. Si tu me vois pas pendant le concert, t'inquiète pas, c'est que je suis perdue dans le dédale de couloirs. Toi perdu? Ah. Oh mon Dieu. Si c'était vrai. Une fois. De temps en temps, oui. Vous attendez du monde? Bien sûr. Bonne représentation, monsieur. Ça me rassure de te voir. J'ai vraiment créé une blague. Le piano? C'est un grand concert et parfaitement accordé. C'est même étonnant, vu l'humidité qui règne ici. Mais qu'est-ce qu'on attend? Le public, mais il n'arrive pas. C'est à nous.
a qu'une personne. Vous êtes seul, non? Mais vous êtes tellement bien caché que je ne vous vois pas. Je suis seul, Carlo. Mais faites comme bon vous semble. Si cela vous dérange de chanter devant une seule personne, je ne vous en voudrais pas. Je trouve ça original. Mais au moins, dites-moi qui vous êtes. Puisque vous insistez. Comme ça, cela vous convient? On est tombé chez un malade mental. Je suis un amateur très averti qui s'offre le plus grand chanteur du monde chez lui, dans son théâtre. Vous me payez pour chanter. Faites-moi votre répertoire, mais 1 heure et basta, je pars. Toujours aussi fanfaron. Je vous connais? Ah, tu m'as sûrement oublié. François. François Dubreuil. Mamma mia. François Dubreuil. J'ai failli ne pas te reconnaître. Depuis le temps. Ça fait 30 ans au moins. Non? Tenez, j'ai toujours honoré mes contrats. J'ai suivi ta carrière à la trace. Tu guettais mes erreurs. Tu n'en as commis aucune. C'est que tu n'as pas tout suivi. Demande à Marlène. Oh non, non, je dirai rien. Je veux pas nourrir la légende de fausses rumeurs. La légende est déjà écrite. Alors si on trinquait à la légende? À nos retrouvailles. Que je souhaite... Ne souhaite rien à nos âges. Laissons faire le destin. À la forza del destino. À la forza del destino, tu as raison. « 30 ans pour ramasser une fortune incroyable. Bravo. » Une fortune qui n'efface pas la douleur. Est-ce bien le moment de remuer le passé? Pourquoi pas? Même morte, Esther est toujours présente. N'est-ce pas, Carlo? Le passé devrait nous aider à ne pas commettre les mêmes erreurs. Tu sais, mon fils est fiancé à une jeune femme qui ne rêve que de chanter. Éternel recommencement de la vie qui me renvoie à mon histoire. Tu peux pas comparer Esther. Elle était unique. Quand une femme pareille traverse une vie, elle laisse des traces inoubliables. Je comprends ta souffrance. La forza del destino. Si je t'ai demandé de venir, c'est que je ne veux pas que mon fils Franck souffre comme j'ai souffert. Sa fiancée se croit cantatrice, elle fait tout pour te rencontrer. Elle s'imagine que c'est toi qui vas la faire découvrir au monde. Si elle t'approche, je t'interdis de lui parler, de l'aider. Tu m'entends? Je te l'interdis. Personne ne m'a jamais rien interdit, François. Personne. Je n'obéis pas à ton argent. Si cette fille a la vocation, rien ne l'empêchera de faire ce qu'elle aime. Ton pognon ne t'a pas rendu heureux. Tant pis pour toi. Marlène? Le photo est toujours debout, pour la chance s'abussa. Parce qu'il a payé. Tu chantes pour se cingler? Non, je chante pour toi, et basta. Pour la chance s'abussa. Pour la chance s'abussa. Et pour dire encore.
viendra pas ce soir. Je l'ai eu au téléphone. Tant pis, j'en reviendrai. Non mais, si c'est pour quelque chose de précis, vous pouvez laisser une carte ou un numéro de téléphone. Non, il faut que je le voie, c'est personnel. Je veux pas vous décevoir, mais il est pas porté sur les femmes. Il s'intéresse pas aux femmes, quoi. Ah oui. Moi, il va me trouver très intéressante. C'était ton ami, le mari d'Esther? Oui, mon ami. Mais Esther était si belle. Esther. Le sanglot des anges. Le quoi, le sanglot des anges. Le sanglot des anges. C'est le titre. J'ai déjà toute la musique dans la tête. Mais Carlo, qu'est-ce que tu veux faire? Chanteur ou compositeur? Pas où. Je veux être les deux, tu m'entends? Je veux aussi composer. On n'a jamais vu ça. Et alors? Je serai le premier. Il faut faire des choix dans la vie. Ou imposer ses envies. Toi, tu es qui? Chanteur ou homme d'affaires? Fais ce qui te fait vibrer. Laisse pas la famille choisir pour toi. Pourquoi tu dis ça? Regarde ta mère. François, vous faites l'épître en jupette alors qu'un sort plus digne vous attend. Si elle t'entendait, toi. La vie n'est pas juste. Toi, tu es riche et tu souffres, et moi, je suis pauvre et je souffre. Eh ben, on souffre tous les deux, ça nous fait un point commun. Les chœurs en place, en scène dans 1 minute, en scène dans 1 minute. Merde, on est à la bourre avec tes conneries. Ton foulard, vite, on va se faire engueuler. Oh, calme, calme. Ça te met dans un drôle d'état. Ta mère est pas dans la salle. Non. Ça sert à rien de s'énerver. C'est ça, fous-toi de ma gueule. T'inquiète pas. Les chiens de garde ne dorment jamais. Ils somnolent, les yeux ouverts, prêts à bondir sur l'ennemi. Il y a combien de temps que tu travailles pour moi? Depuis la mort de Molnar, ton ancien impresario. Il m'a envoyé à 4 coins du monde pour que je ne compose pas. Il a peut-être bien fait. Tu parles. Alors tu n'as pas connu Dubreuil quand il voulait chanter. Après les chœurs, tu restes aussi pour faire de la figuration. Moi, comment j'ai payé mon loyer? À quoi tu penses? À Esther. Elle te regarde pas. C'est normal, tu n'es qu'un petit choriste et elle est partie pour être une star. Pourquoi elle ferait attention à toi? Mais je suis plus riche qu'elle. Ça, elle ne le sait pas. Je sais ce que je vais faire. Mes parents organisent un rallye, je vais la faire inviter. Et moi, tu m'invites pas? Toi, Italiano. Tu risques de trancher au milieu de ces bourgeois coincés. Tu as honte de ton ami? Mais j'ai pas honte. Je veux pas qu'on t'humilie. Italiano. Oh, écoute-moi. Celui qui doit m'humilier, il n'est pas encore né, Francesi. N'oublie pas ça. Il n'est pas encore né. C'est lui qui doit m'humilier, Francese. Vous lui avez parlé de... Minable, c'était minable, Valls. Je me suis revu à 20 ans. Quand il m'impressionnait par son énergie, sa force. Déjà, son talent me pétait à la gueule. Je ne vous ai jamais vu dans cet état. Peu importe mon état. L'affaire est plus compliquée que je l'imaginais. Nous allons devoir marcher sur des œufs. Carlo est une star internationale. Si on l'attaque frontalement... C'est mauvais pour notre image. Vous avez un plan? Ramasser le maximum d'informations sur la famille Vanelli. On va viser ses proches. Tous sans exception.
Très bien, je démarre demain. Pourquoi demain? Il faut aller vite, tout en faisant attention. Le moindre faux pas peut nous coûter très cher. Oui, monsieur. Pierre, c'est Valls. T'es où? Très bien. J'ai un travail urgent pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Penso. Ça va, Carlo? Ça va. De revoir Dubreuil, ça m'a fait bizarre. Pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Il veut éviter à son fils. Non, rien du tout. Il veut pas éviter à son fils. Non. Il y a autre chose. Et quoi? Si ce type est revenu dans ma vie, c'est qu'il veut quelque chose. Il faut l'affronter. Ne me fais pas peur. Faites en sorte de salir tous les proches de Carlo. Je m'inquiète. Elle m'a paru fatiguée ces derniers temps. Mais elle étouffe. Elle veut prendre l'air. Elle semble avoir été recueillie par un type de passage. Vous êtes malade. C'est clair, je ne veux pas d'argent sale. Mais qu'on surveille votre fils. Il y a eu un meurtre dans l'hôtel. Un meurtre? Personne n'a rien vu. Vous avez 1 heure. Si je veux, j'ai 48 heures, chère madame. Et alors, pourquoi j'irais tuer quelqu'un? J'étais avec ma maîtresse.